Du 23 octobre 2010 au 9 janvier 2011, le Conseil général des Yvelines retrace le parcours d'un Yvelinois d'adoption connu pour avoir élaboré le décret d'abolition de l'esclavage en 1848, Victor Schœlcher. Cette exposition se tient à l'Orangerie du domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Elle se veut l'occasion, au travers d'un homme et de ses combats, de s'interroger sur les droits de l'homme et les servitudes d'un siècle à l'autre. C'est un géant, si vous voulez, qui a débordé très largement de son siècle. C'est lui qui est à l'origine de l'abolition du décret abolisant l'esclavage, rendu au moment de la République qui a suivi la chute de Louis-Philippe, c'est-à-dire le 27 avril 1848, mais également qui s'est passionné pour la lutte contre la peine de mort, la réforme du régime pénitentiaire, le suffrage universel. Vous imaginez à l'époque, en plein milieu du 19e siècle, le droit des femmes, le droit des enfants. C'est quelqu'un qui avait vraiment une vision tout à fait d'exception au milieu du 19e siècle. L'exposition est faite en partenariat avec la ville de Houille qui a largement ouvert ses archives. Je crois que la ville de Houille a pris conscience depuis une vingtaine d'années, et en particulier depuis 15 ans, où nous faisons un réel effort pour se constituer un fonds, dont une partie est exposée ici, pour pouvoir ouvrir un historial dans quelques années. D'autant que la maison de Victor Schœlcher va certainement réintégrer le patrimoine des collectivités territoriales. L'exposition est une occasion pour éveiller la conscience de chacun, car l'engagement politique et les combats de Victor Schœlcher sont universels. C'est le sentiment de Abdul Karim Sy. À travers ces œuvres, nous, Africains, nous parvenons aussi à retrouver la mémoire qu'on a laissée un peu petit. Et ça permet aussi aux Occidentaux de pouvoir imaginer la souffrance que l'être africain noir a subi pendant un certain temps de l'histoire humaine. Combat pour une abolition sur les pas de Victor Schœlcher, une exposition gratuite qui trouve naturellement sa place au domaine de Madame Elisabeth, lieu artistique et patrimonial pour tous. Une occasion inédite de poser un regard contemporain sur l'histoire dont certains aspects sont encore d'une redoutable actualité.